Avec vous, on va faire une petite leçon d'économie pratique. Comment ça marche l'inflation quand la hausse des prix entraîne la hausse des prix? Parce que dans votre restaurant à Paris, vous avez malheureusement dû déjà commencer à augmenter vos prix, les prix de vos plats pour compenser la hausse des salaires de vos employés, la hausse des matières premières, la hausse de l'électricité. Soyons très concrets. Donnez-nous quelques chiffres, par exemple, pour le client, cette hausse représente quoi? Pour être concret, alors nous changeons la carte tous les mois, tous les 2 mois, donc c'est toujours difficile de faire une comparaison parce que les prix changent. Et puis, nous sommes maîtres resteurs, donc nous transformons des produits, donc l'impact de la partie alimentaire est moins important. Mais l'exemple de la salade de lentilles, qui est un plat emblématique chez nous, les lentilles depuis 2 ans ont pris plus de 30% d'augmentation. À l'évidence, on a été obligé de répercuter sur l'assiette du client 1 euro de plus à l'arrivée parce que c'est impossible de faire autrement. L'idée, si vous voulez, aujourd'hui, on est face à une hausse des produits alimentaires de façon assez mécanique et sur beaucoup de produits, même s'il y a des mesurés. Moi, je travaille en direct avec des tout petits producteurs, donc c'est marginal, mais ça arrive. On a une hausse importante des coûts de port, des coûts de transport. La logistique est extrêmement coûteuse. Par exemple, chez des fournisseurs où je n'avais pas de franco, aujourd'hui j'ai un franco. Des fournisseurs où je n'avais pas de coûts de transport, je vais avoir 10 ou 20 euros par commande, donc ça va faire 500, 1000 euros, 2000 euros à la fin de l'année en plus. Et puis le mur qui va arriver, c'est les renouvellements des contrats d'énergie. On va rentrer dans le détail de vos charges qui augmentent, mais simplement sur l'augmentation du prix pour le client, parce que c'est important. Vous venez de nous citer un exemple, là, vous venez de nous parler de 1 euro sur le plat de lentilles, mais est-ce qu'il y a d'autres plats qui augmentent plus que ça? 2 euros, 3 euros, 4 euros? Non, 2, 3, 4 euros, c'est pas envisageable. Il ne s'agit pas de répercuter dans de telles proportions. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent sur les hausses, c'est de les répercuter de la façon la plus juste possible. Le coût matière, il représente 20-30% du prix facturé au client. Donc, s'il y a une augmentation de 50 centimes du coût de matière première, ça sera 10-15 centimes de plus à l'arrivée sur le client. Et ça fait combien pour le client en pourcentage? 5%, 10%? On sera sur 3-4% d'augmentation sur l'année, je pense, sur l'ensemble des produits. 3-4%, c'est l'inflation à peu près. Exactement, mais avec des postes un peu plus élevés, d'autres un peu plus bas. Et puis on va voir comment on va devoir continuer à s'adapter dans l'année. Il faut voir qu'on n'a pas d'amortisseur en ce moment. On sort de 2 années de vache maigre, pour le moins qu'on puisse dire. Et donc, on n'a aucun autre moyen aujourd'hui que de répercuter stricto sensu les hausses qui se présentent, là où historiquement on pouvait essayer de les amortir. L'enjeu, c'est pas d'augmenter nos prix, c'est de continuer à proposer un produit de qualité au juste prix à nos clients.